Hem, Avant de commencer sur la pensée de cette journée, hem, ce serait bien de prendre du temps pour remettre ces 5 jours qui vont suivre, de temps de prière entre les mains du Seigneur. Que Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Que tout ce qui va suivre, les temps personnels de chacun, comme les temps où nous serons en réunion comme aujourd'hui, que vraiment dans ces temps-là, les différents besoins, les différents sujets qui sont apportés à Dieu trouvent des réponses dans nos cœurs, trouvent des réponses pour nous. Que ce soit nos préoccupations personnelles ou la direction que prend tout ce temps, que vraiment le Seigneur conduise ces temps. Donc on peut prier tous ensemble dans cette première direction. Père Dieu, nous te remettons ces 5 jours de jeûne et prière dans laquelle ton assemblée est engagée par ta volonté, Seigneur. Nous prions vraiment pour que chacun de ces instants soit des temps où nous sommes plus proches de toi. Que chacun de ces instants soit des temps où ta volonté euh, se révèle plus claire à chacun d'entre nous. Que ce soit ta volonté euh, personnelle pour chacun, que ce soit ta volonté pour ton assemblée, que ce soit ta volonté au sein même de nos familles, de ce que tu veux faire dans le lieu où nous travaillons, Seigneur. Nous prions pour que cette volonté-là soit claire. Nous prions pour être vraiment dans ton plan et que ces temps-là soient des temps de retrouvailles, de rencontres pour certains avec toi, Seigneur. Nous prions aussi pour que le Seigneur puisse labourer nos cœurs, préparer nos cœurs pendant tout le temps qui vont suivre, toutes les exhortations qui vont venir, à ce que nous soyons disposés à recevoir sa parole pour nous. Père, je prie dans ce sens que vraiment tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole, tu prépares nos cœurs à être ensemencés par ta parole, que cela fasse naître la vie, que cela fasse naître, Seigneur, un cœur disposé, un cœur soumis à ta volonté. Seigneur, que vraiment tu viennes travailler nos cœurs et les rendre enseignables. Merci Jésus-Christ. Sois béni, mon Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci Jésus. La pensée d'aujourd'hui s'intitule Une révélation personnelle de qui est Jésus-Christ. Et pour l'introduire, nous allons lire Acte 9, verset 1er au verset 7. Merci. Euh, je devrais peut-être remettre le contexte. Là, Paul, ou plutôt Saul, fait le tour aller prendre une lettre pour faire le tour des différentes églises où il y avait des chrétiens, afin de pouvoir les mener à mort, afin de pouvoir les juger et les condamner pour le Sanhédrin. C'est un peu dans cette situation qu'on se trouve. Donc je lis. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda, chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les emmenèrent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de reguimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Merci Seigneur. Lorsqu'on lorsqu'on lit ce passage où Paul investit d'une mission, hem, Paul pensait bien faire. Paul était pour le Sanhédrin le symbole d'une hardiesse et d'une motivation, tout ce qu'il y a de plus pur. Il combat la nouvelle doctrine, il protège ce qui est pour lui et pour ses semblables, ses contemporains, une bonne chose qui est la volonté de Dieu. Paul est ce qu'on pourrait dire peut-être le parfait chrétien. Il est certain de l'être et il ne le fait pas à moitié. Pour les motiver, pour les engager, pour les actifs. Tout ce qu'on pourrait demander.
Seulement lorsque Paul part dans cette mission contre celui qu'il persécute, il ne le connaît pas. Paul est certain de faire la bonne chose, mais il est en réalité dans l'ignorance jusqu'à ce que Paul se rende compte, lorsque Jésus-Christ s'adresse à lui, qu'il est en face de supérieur. Parce qu'avant même que Jésus se présente, la question de Paul, c'est Seigneur. Il s'est déjà positionné par rapport à qui venait de lui parler avant les présentations. Paul s'est rendu compte que la personne qui était en train de lui parler est supérieure à lui, à tel point que, investi de sa mission sacrée, il appelle cette personne-là Seigneur. Et lorsque la personne se présente comme étant le Jésus-Christ qu'il persécute, automatiquement, pour Paul, c'est je me soumets, je me mets au service, parce que j'ai reconnu que celui-ci est qui il dit qu'il est. Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là, il est supérieur à moi en tout point. Et Paul fait là la rencontre de celui qu'il allait persécuter, ce qui veut dire qu'il ne le connaissait pas. Il combattait les chrétiens, il combattait cette nouvelle doctrine sans la connaître. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre le Seigneur, Paul automatiquement se met dans la position de serviteur. Parce qu'il vient de faire une rencontre personnelle. Ça n'a plus rien à voir avec ce que les gens ont dit. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Paul a entendu. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Paul aurait pu lire. Ça a à voir avec la révélation que Paul vient d'avoir au sujet de la personne qu'il persécute. Et il s'agit aujourd'hui de cette révélation personnelle pour chacun d'entre nous. On pourrait avoir beaucoup de motivation, euh, beaucoup de bonnes pensées. On pourrait être très actif pour le Seigneur. On pourrait faire tellement de choses. Mais quelle est la révélation que nous avons de lui? Lorsque Paul a eu la révélation de Christ, ce n'est pas des projets qu'il a mis en place pour exprimer cela. Ce ne sont pas des événements qu'il a planifiés, automatiquement. Ce qu'il a fait, c'est puisque je reconnais que là, c'est un Seigneur, c'est mon Seigneur. En tout cas, il l'appelle ainsi Seigneur. Je me mets à sa disposition et je lui demande qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et aujourd'hui, les quelques sujets de prière que nous allons avoir sont dans cette direction de quelle révélation avons-nous de Christ? Aujourd'hui, quelle révélation avons-nous réellement de lui? Entre ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu peut-être depuis toutes ces années dans l'Église ou autour de nous, ce que les gens du monde disent de Christ. Dans tout ça, nous, qu'est-ce qu'on croit vraiment? Qu'est-ce qu'il reste de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a entendu? Et que cette première soirée de jeûne et prière soit vraiment utile pour faire ce, ce tri dans notre cœur de qui est Jésus-Christ. C'est le départ. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. On le dit, on le lit. Mais comment est-ce qu'on le vit? Et est-ce qu'on le dit parce que ça sonne bien? Est-ce qu'on le dit parce que c'est la révélation de Christ que nous avons? Voici la pensée que le Seigneur souhaite mettre sur le cœur de nous tous. J'aimerais nous inviter à, dans la prière, tous ensemble, demander cette chose à Dieu. Voici ce que j'ai entendu de toi. Voici ce que j'ai lu de toi. Et maintenant, je te demande de te révéler à moi selon qui tu es. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais je crois par la foi que Jésus est ça, ça, ça. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Parce qu'on a vu le résultat quand c'est Dieu qui se révèle. Le cœur est disposé lorsqu'on a vu qui il est. Le cœur est disposé à le servir. Alors, vraiment, les frères et sœurs, qu'on se mette dans cette position-là, volontairement, de dire, Seigneur, je mets de côté ce que je crois savoir. Je mets de côté toutes ces choses-là et je te demande à toi de me donner la vision de toi que tu souhaites que j'ai. Révèle ta nature à moi. Seigneur, nous te prions, Père, de venir peut-être renouveler
la vision que nous avons de toi. Seigneur, viens sonder nos cœurs, Jésus-Christ. Viens voir à l'intérieur de nous toutes ces choses qui se superposent, toutes ces croyances qui se superposent, celles qu'on entend, celles qu'on lit, celles avec lesquelles on combat, Seigneur. Nul ne peut dire te connaître si ce n'est donné par ton Saint-Esprit. Alors nous prions vraiment, Jésus-Christ, que tu te révèles à nous, que tu nous rencontres, que tu viennes, Jésus, fixer qui tu es sur nos vies, qui tu es sur nos cœurs, Seigneur. Afin que nous puissions dire qu'il s'agit d'une conviction, ce n'est pas une croyance ou quelque chose qui nous semble logique. Non, c'est une conviction, la nature de qui tu es, une conviction que tu poses sur nos cœurs. Et Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir, que tu viennes poser cette conviction sur notre cœur, que tu viennes te révéler à nous, que tu viennes ouvrir nos yeux, faire tomber les écailles sur nos yeux, celles qui nous empêchent peut-être de te voir glorieux, de te voir puissant, de te voir digne de louange, de te voir digne d'adoration, de te voir tel que tu es, Jésus. Viens ouvrir nos yeux, viens nous remplir de ta gloire, viens nous révéler qui tu es. Viens nous révéler qui tu es, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Bon, Seigneur, en effet, nous avons besoin de cette nouvelle révélation. Seigneur, cette révélation approfondie, cette révélation qui vient nous arrêter sur le chemin de notre quotidien. Et ce temps de jeûne et prière est un temps parfait pour découvrir qui tu es vraiment. Amène-nous plus loin. Nous voulons connaître les dimensions infinies, profondes, infinies, vastes de notre Jésus, celui que nous ne voulons jamais arrêter de découvrir. Amen. Viens te révéler à nous par ta sainteté, ta seigneurie. Viens te révéler à nous Amen. par tous les aspects que tu aurais besoin de nous faire comprendre ce soir. Jésus, viens, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés. Merci pour cette révélation que tu as offerte à Saul de Tarse. Mais nous voulons être de ceux qui vivent aussi ces révélations en 2025, de ceux qui sont capables de revenir sur leur itinéraire, de ceux qui sont capables même de changer de nom, de service, Amen. Amen. à ton peuple, à vie. Seigneur, nous voici prêts à te suivre, nous voici à vivre ta lumière, même en pleine figure, même si elle est à contre-jour. Seigneur, nous voulons vivre ce rayonnement-là. Oh Seigneur, éclaire-nous. Viens, Seigneur, te révéler, Seigneur, que je sois semaine, alléluia. Socini menino kuzo watayere shiti kuno apadikari. Nous avons besoin de toi. Soleil, pour connaître pas que les Écritures, Seigneur, quand tu avec il était incapable, il est incapable de savoir comment te servir, capable de savoir comment faire ça dans le palais, la culture. Pas de s'oublier ce Seigneur, ce soir, tu te rappelles. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Si on ne te connaît pas, comment prêcher ton évangile si on ne te connaît pas? Alors Seigneur, révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Révèle-toi à nous, Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas des arguments, nous ne cherchons pas des méthodes. Nous avons besoin que tu te révèles à nos cœurs, que tu te révèles à nous, Seigneur. Voici notre soupir, voici notre prière aujourd'hui, Jésus-Christ. Entre toutes ces pensées, entre toutes ces propositions que le monde nous fait, nous voulons avoir une vision claire de qui tu es, nous voulons avoir une révélation claire de qui tu es. Alors Jésus-Christ, remplis-nous de ton esprit et montre-nous la gloire du Père, montre-nous ton amour, montre-toi clairement à nous, Jésus-Christ. Il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous croyons que ce même Saint-Esprit habite en nous et que ce même Saint-Esprit nous révèle ta nature, nous révèle ton amour, nous révèle ton fardeau. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Gloire à toi, mon Dieu. Nous prions également pour que le Seigneur change la vision que nous avons de nous-mêmes, parce que il a fallu que Paul se repositionne par rapport à qui il venait de rencontrer.
Et parfois, la perception que nous avons de nous, la trop haute opinion que nous pouvons avoir de nous, nous empêche de rentrer dans ce que Dieu veut nous montrer, nous empêche de rentrer dans ce que Dieu met devant nous. On se voit à travers nos défauts, on se voit à travers nos forces, mais ces choses-là, c'est avec nos regards qu'on les voit. Alors prions vraiment pour que le Seigneur ne nous permette pas de nous juger nous-mêmes avec nos critères, mais qu'il nous montre le regard avec lequel il nous voit, qu'il nous montre les yeux avec lesquels il nous voit, comment lui nous voit. Nous ne sommes pas capables de nous qualifier nous-mêmes. Si nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à lui de définir qui nous sommes. C'est au travers de son regard que nous devons définir qui nous sommes. Alors vraiment prier dans ce sens, éternel Dieu. Merci Seigneur de venir effacer toutes les conceptions que j'ai de mes capacités, de mes incapacités, Seigneur. J'ai besoin que toi-même, tu me donnes cette personnalité qui est en toi, que toi-même, tu me donnes ton esprit, ton zèle, ta curiosité, tout ce qui est en toi. Je veux cela, Seigneur. Je ne veux pas me définir par rapport à un tel ou par rapport à mes blessures, mes cicatrices, mes erreurs, mes fautes, Seigneur. Je veux me définir par rapport à qui tu es. Et si, Seigneur, je demande une révélation de toi, je veux à travers cette révélation de qui est mon Dieu, me voir à travers lui. Alors Jésus-Christ, ouvre aussi mes yeux et que je vois qui tu as fait de moi, Seigneur. Parce que oui, même si j'étais un pécheur, même si j'étais indigne d'être dans ta présence, tu m'as ramené vers toi et tu m'as donné une nouvelle nature et tu m'as donné une nouvelle identité. Et Seigneur, je veux rentrer dans cette identité que tu m'as donnée afin d'aller vers les nations et faire des disciples selon toi et selon le caractère nouveau que tu me donnes. Et Seigneur, je continue encore à m'identifier selon ses erreurs, je continue encore à m'identifier selon ses fautes, je continue encore à m'identifier selon le regard de l'homme. J'ai besoin que tu parles, j'ai besoin que tu donnes ton avis, j'ai besoin que tu donnes ton regard, j'ai besoin que tu donnes ta position sur moi. Le monde a parlé, les situations ont parlé, mais qu'est-ce que tu dis, Jésus-Christ, de moi? Qu'est-ce que tu dis de mes situations? Qu'est-ce que tu dis de mes combats? Qu'est-ce que tu dis de ce qui est devant moi? Je veux que tu parles, Jésus. Dis-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis en toi. Sois béni, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Salilogo, Santayo, Sakitado, Shadow, Soldado. Samilo, Sorio, Shadow. Comme Paul a été arrêté dans sa course, malgré le fait qu'il était certain d'être dans la bonne direction, nous voulons vraiment prier pour que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce et sa bonté, hem, regarde nos vies, regarde peut-être nos projets, regarde nos aspirations, regarde, tous nos calculs et on veut lui laisser cette possibilité, on veut lui laisser, Seigneur, on veut lui laisser le fait de pouvoir nous arrêter aussi. Parce que nous sommes en train de planifier, dans ce que nous sommes en train de projeter, dans ce que nous sommes en train de préparer. On veut lui permettre à Jésus aujourd'hui de mettre de l'ordre dans tout cela, de nous dire: «Arrête-toi», de nous dire: «Ce n'est plus le moment, ce n'est pas le moment ou c'est le moment de commencer ceci ou cela». On veut donner à Dieu, on veut donner à Jésus-Christ vraiment l'opportunité de pouvoir mettre sa main dans nos affaires, de pouvoir nous arrêter dans ce que nous avons peut-être commencé sans lui, dans ce que nous n'avons pas commencé avec lui. En tout cas, de donner à Dieu cette possibilité maintenant, peu importe la chose, de la lui soumettre et dire: «Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Seigneur, voici mon projet, voici ce qui me tient à cœur, voici ce dans quoi je me suis investi, Seigneur. Qu'est-ce que tu en dis maintenant?» Merci Jésus-Christ de mettre de l'ordre dans nos projets, de mettre de l'ordre dans nos espérances, dans nos aspirations, Seigneur. On veut te donner cette place, cette première place. Alors, Seigneur, regarde dans nos vies, sonde-nous, sonde nos projets, sonde-nous entièrement, Seigneur. Et tout ce qui n'est pas ta gloire qui a commencé, que tout ce qui n'est pas selon ce temps qui a commencé, Seigneur, arrête-nous net, Seigneur, et fais-nous changer de direction. Même si nous devons tomber à genoux devant toi, nous voulons, Seigneur, que tu nous arrêtes dans cette course peut-être d'une chose qui nous mènera à la mort, d'une chose qui nous mènera loin de toi, qui semble agréable aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que tu nous arrêtes si telle est ta volonté, Seigneur. Nous te donnons cette possibilité, ce droit, nous le cédons, ce droit de nous arrêter si telle est ta volonté. Peu importe le projet, Seigneur. Viens et parle, viens et arrête, viens et démarre, viens et agis, Seigneur, concrètement dans notre vie. Gloire à toi, Jésus. Merci, mon Dieu, gloire à toi.